Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 13, verset numéro 6, sans commentaire. Donc on va lire aussi le 7 et le 8. Mumuchu prema baspogham virahut katara rajatam arayam chakre kritasana parigraham. Parce qu'ils le rencontraient après une longue période d'absence, ils ressentirent une joie qui leur fit verser des larmes. On lui offrit un siège et le roi Yudhishthir l'adora d'une manière appropriée. Vidura, c'est ça, hein? Verset 7. Tam bahuktavantam vishrantam asinam sukham asane prashrayavanaturajjo prahatesham chasrinvatam. Après qu'on lui ait servi son repas, qu'il se soit détendu quelques instants et qu'il soit assis confortablement, le roi Yudhishthir s'approcha en toute humilité et s'adressa humblement à lui, afin que tout le monde entende. Verset 8. Yudhishthira uvacha api smarata no yusmat pakshachaya sameditan vipadganad vishagnader mochitayat samatrika. Yudhishthir dit: je considère que tu as été miséricordieux envers nous qui avons grandi sous ta protection, comme des oisillons abrités sous les ailes d'une oiselle. Tu nous délivras, notre mère et nous, d'un grand nombre de périls, des effets mortels du poison, du feu et d'autres dangers. Commentaire. Vidura sauva les Pandavas de nombreuses fois des manœuvres malfaisantes de Duryodhana, le fils de Dhritarashtra, qui voulait les faire périr. C'est pourquoi Yudhishthir dit: tout comme les oiseaux élèvent leurs petits avec une grande affection sous l'ombre de leurs ailes, tu nous as élevés. Une autre signification du mot Pakshashaya est nous montrant de la faveur, car Vidura a toujours favorisé les Pandavas, les fils de Pandu. Les mots Yad Mochita signifient parce que nous avons été sauvés par toi. Om Agana Timirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshuru Niritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadharo Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karuti Vachalam Pangum Langeyate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataranam Pivato Bhagavatam Rasam Alayam. Pivato Bhagavatam Rasam Alayam. Le tout début du Bhagavatam dit goûtez, ô mes frères, le nectar du rasa que contient le Srimad Bhagavatam. On voit il y a beaucoup de sentiments dans ces versets-là. Le Srimad Bhagavatam est un livre de sentiments. Il existe particulièrement pour nous faire entrer dans le monde du rasa. Le monde du rasa, c'est le monde des sentiments spirituels. On connaît le principe des sentiments, mais nous, on connaît ce qu'on appelle les sentiments pervertis dans ce monde, qui sont des réflexions perverties des sentiments spirituels. C'est semblable, mais l'objet est différent. L'objet n'est pas Krishna. Sinon, la dynamique est la même, sauf que dans le monde spirituel, l'objet des sentiments est Krishna, et par déclinaison, c'est dévots. Alors que dans le monde matériel, l'âme spirituelle, comme elle est coupée de Krishna, elle essaye de... C'est pas qu'elle essaye, c'est qu'inévitablement, elle se plonge aussi dans ses sentiments, puisque c'est sa nature. Mais, comme elle n'a plus l'objet réel de ses sentiments, elle dirige ses sentiments vers des choses temporaires. Et ça ne donne pas le même effet. Ça n'est pas source d'extase. C'est source de souffrance. Parce qu'elle ne va pas pouvoir obtenir la réponse souhaitée à ses sentiments. Elle va obtenir l'inverse. Elle va obtenir la tricherie, la tromperie, la dureté, toutes ces choses-là. Puisque Prema n'existe pas. Donc, ces sentiments sont en fait des échanges d'amour pur. Et l'âme a la nature de rechercher cet échange-là. Mais dans le monde matériel, elle ne pourra pas trouver la réponse à ces sentiments-là. Et même son expression sera aussi pervertie. Mais le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami nous a donné pour pouvoir justement nous introduire dans la réalité éternelle des sentiments. Rasam alayam, il est rempli de rasa. Le Srimad Bhagavatam est rempli de rasa. Shri Sanatana Goswami disait que chaque syllabe du Srimad Bhagavatam déborde de pur amour de Krishna. Finalement, il suffirait juste une syllabe du Bhagavatam pour pouvoir être dans la félicité éternellement. Si on avait la bonne perception de cette syllabe. Donc, Shukadev Goswami, qui est une personne qui déborde de sentiments transcendantaux, naturellement, quand il a parlé à Maharaj Pariksit, ce qui est sorti de son cœur, c'était des sentiments transcendantaux. On dit, ce qui est à l'intérieur sort inévitablement. Il ne peut pas y avoir quelque chose... Quand quelqu'un s'exprime, ce qui va sortir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Pendant un certain temps, on peut faire semblant, mais tôt ou tard, ce qui va sortir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous.
Et même quand on essaye de dissimuler des choses, on ne peut pas vraiment pleinement les dissimuler non plus. Parce que si ce qu'on a, par exemple, si on est très en colère et qu'on essaye de faire croire que non, non, ça va, on n'est pas du tout en colère, ça va se sentir quand même dans notre manière de parler, non? Et les autres vont percevoir qu'il y a quelque chose derrière. On voit ça dans la vie de tous les jours, on dit tiens, tu me caches quelque chose là, non? On voit que tu as l'air quand même en colère. Ou quelqu'un des fois est triste, il va essayer de cacher sa tristesse. Il va essayer de sourire, mais en fait ce sourire-là trahit sa tristesse. C'est comme ça aussi au monde spirituel. Ils essayent aussi de cacher leurs sentiments, mais ça, c'est perceptible quand même. Krishna a toujours essayé de cacher son sentiment. Parce qu'en fait, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans Prema Samputa qu'en fait, la nature de Prema est qu'il doit toujours être caché. Parce que quand Prema est caché, il augmente. Plus vous essayez de le diminuer, plus il va s'intensifier. Alors que si vous l'exprimez, il va diminuer. Donc Krishna par nature, Radharani par nature aussi, ils cachent toujours leurs sentiments. C'est pour ça que des fois Radharani se met en colère, ou des fois Krishna fait semblant de rechercher la compagnie d'autres jeunes filles. C'est simplement pour cacher leurs sentiments qu'ils font ces différentes choses. Des fois, c'est l'inverse, Krishna se met en colère aussi. C'est moins souvent, mais ça arrive aussi, Krishna boude. Tout ça, c'est simplement parce qu'ils cherchent à cacher leurs sentiments. Parce que plus ils cachent leurs sentiments, plus ces sentiments-là vont prendre une nature très spéciale. Et donc là, dans les sentiments de Shukadev Goswami, il nous amène dans la rencontre de Vidura. Est-ce qu'on a déjà rencontré Vidura dans le Bhagavatam avant ça, ou est-ce que c'est la première fois qu'on rencontre Vidura? Bonne question, hein? Pour les experts du Bhagavatam qui connaissent exactement. Il y a des dévots comme ça, qui peuvent te dire dans tel chapitre, ça parle de quoi, pour tout le Bhagavatam. C'est des études. Il y a des dévots qui aiment faire des études comme ça, du Bhagavatam. C'est noble, hein? Bon, en tout cas, il nous introduit à Vidura. D'une belle façon, c'est Vidura qui revient de son exil. Donc c'est une belle façon de nous introduire à Vidura parce que c'est la rencontre de Vidura après une longue séparation. Il existe plusieurs formes de séparation. Une de ces formes de séparation, on appelle pravas. Pravas, ça veut dire la séparation lorsque une personne aimée part à une certaine distance. Il y a deux sortes de pravas, lorsqu'elle part à une petite distance ou lorsqu'elle part à une grande distance. Par exemple, quand Krishna part pendant la journée dans la forêt, on appelle la première sorte de pravas, il part à une petite distance. En gros, il va revenir ce soir. Donc, même si c'est difficile à vivre, il va quand même revenir ce soir. Après, il y a une autre forme de pravas, de séparation, lorsque Krishna part pour Mathura. Là, c'est une autre question. Parce qu'il part, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il est parti à une longue distance. C'est dit, comme on disait, c'est pas si loin que ça, Mathura. Mais après quelque temps, les habitants de Vraj ont entendu dire que Krishna était maintenant à Dwarka. Ce qui, là, pour le coup, faisait quand même une bonne trotte. C'est quand même assez loin, Dwarka. Sauf si vous avez les chevaux de Krishna. Parce que les chevaux de Krishna, ils courent à la vitesse du mental. Hein. Donc ça va très très vite. Ils vont très très vite. De nos jours, on a pu, avec leurs chars, ils pouvaient aller 10 fois plus vite que nos avions d'aujourd'hui. C'est inimaginable, mais c'est comme ça. Ils pouvaient traverser l'Inde en quelques heures.
Et donc ce pravas, là, ça s'applique aussi au Vaishnava. Tout ce qui s'applique à Krishna s'applique aussi à ses associés éternels. Et donc là, Vidura est parti après une longue période, ils disent. Donc lorsqu'ils revinrent, ils ressentirent une grande joie, parce qu'ils aimaient beaucoup Dhritarashtra. Yudhishthira va exprimer à quel point il aimait Dhritarashtra. C'est beau, il lui dit « Je considère que tu as été miséricordieux envers nous, qui avons grandi sous ta protection, comme des oisillons abrités sous les ailes d'une oiselle. » C'est un sentiment de Vatsalya. Il ressent que Vidura les a toujours protégés. Et il a une profonde reconnaissance, parce qu'ils doivent leur vie à Vidura plusieurs fois. Sans Vidura, ils ne s'en seraient pas sortis de toutes les embûches de Duryodhana. À chaque fois, Duryodhana, il avait des idées incroyables, machiavéliques, pour pouvoir éliminer les Pandavas. Parce que s'il arrivait à éliminer les Pandavas, il allait devenir le roi, de façon légitime. Donc c'était le but de toute sa vie. Malheureusement, il a échoué parce que les buts des Asuras échouent toujours. Satyam eva jayate. La vérité et ce qui est bien triomphe toujours. C'est comment on dit ça? Comment on dit the solace. Le soulagement. La consolation. La consolation des dévots. Que malgré tout, la vérité triomphera toujours. Peu importe ce qu'il arrive. Peu importe ce que les gens qui ont des êtres qui s'identifient à la nature démoniaque inventent comme plan machiavélique pour essayer de régner, essayer de détruire les autres. Finalement, après quelque temps, ça sera fini et la vérité triomphera. Donc, une des manières dont la vérité a toujours triomphé pour les Pandavas, c'est que sous la forme de Vidura, il a sauvé toujours Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula, Sahadev et Kunti, de tous les plans. Les effets mortels du poison, le feu, c'est lui qui avait dû leur dire comment passer par le passage secret lorsqu'ils étaient il y avait un château. Il avait emmené dans un château de cire les Pandavas. Et ils ont mis feu au château pendant la nuit. Mais, à ça, j'en déduis que ça devait être Vidura qui leur avait expliqué qu'il y avait un passage souterrain pour s'enfuir du château. Donc, c'est ça, non? Il a envoyé quelqu'un pour creuser un souterrain. Vidura? Oui. Voilà. Encore mieux. Et autre péril, les effets du poison. Vidura était là. Donc, Yudhishthira, Vidura lui est tellement cher. C'était dur pour lui quand Vidura a quitté le palais. C'est dit dans le verset d'avant, non, c'était comme leur vie qui avait quitté Hastinapur. Comme Vidura était parti, parce que les Vaishnavas, ils deviennent plus chers que notre vie. C'est un des symptômes de l'avancement spirituel. C'est que plus on avance spirituellement, plus les associés de Krishna nous deviennent chers. Et à un moment donné, ils vont nous devenir plus chers même que nous-mêmes. Là, c'est des très bons signes. On doit chérir les Vaishnavas toujours plus. Et plus on va les chérir, plus on va progresser spirituellement. Donc comme Maharaj Yudhishthira, lui, il est situé dans l'amour éternel de Krishna. Son affection pour Vidura est sans limite. Ils l'ont bien reçu. Idam asanam, ils lui ont donné un siège. Etat padyam, ils lui ont lavé les pieds. Idam argyam, ils lui ont lavé. En Inde, comment on dit?
on asperge. En anglais, il y a un tellement joli mot, sprinkle, et en français, quand tu veux le traduire, ça donne asperger. Ça ne sonne pas du tout le verbe asperger, non. C'est un de mes gros problèmes quand je traduis, parce qu'en anglais, on l'utilise beaucoup dans notre tradition, le mot sprinkling. Asperger quelques gouttes d'eau. Ça ne sonne pas trop, non? Parce que ça nous fait penser tout de suite à une asperge. C'est asperger quelques gouttes. Mais c'est ça, argam. On met quelques gouttes d'eau sur notre tête, de bon augure. Achamanyam, de l'eau pour qu'il puisse se rincer la bouche. Il a pris son bain, ils lui ont donné son repas. C'est comme ça qu'on accueille un Vaishnava. De la même manière qu'on adore le maître spirituel. Donc ils ressentit une très grande joie qui leur fit verser des larmes. Cette fois-ci, c'est la joie qui leur a fait verser des larmes. Itidrik salilabi anandakunde. On chante pendant ce mois de Kartik. Itidrik salilabi anandakunde. Par ces doux divertissements d'enfance, il plongeait les habitants de Gokul dans un océan d'extase. Bon, là, le Devoka traduit en français, il a un petit peu, augmenté, parce qu'en sanskrit, c'est Anandakunde, des étangs, des kundes d'extase. Et lui, il a dit des océans d'extase. Ça aurait dû être en sanskrit Ananda Sagar, par exemple, mais il a dit Anandakunde. Bon, on peut dire ça, parce que c'est histoire de dire, on va dire. Il a dit, allez, des océans d'extase. Je veux dire, un lac d'extase, c'est déjà pas mal, parce que c'est Ananda. De toute façon, Ananda est sans limite. Donc c'est une façon de dire. Le Radhakund n'est pas si grand que ça, finalement. Pourtant, il y a plus d'extase dans le Radhakund que même dans un océan d'extase. Donc, on peut dire, par ces doux divertissements d'enfance, il plongeait les habitants de Gokul dans un océan d'extase. Iti diksali labir anandakund. Sagosham nimajantam akyapayantam. Donc c'est ça les divertissements de Krishna. La méditation constante de Krishna, c'est comment faire pour plonger tout le monde dans un océan d'extase. C'est son but dans la vie. Si Krishna a un but dans la vie, c'est qu'il veut plonger tout le monde dans un océan d'extase. Parce que lui-même, il vit dans un océan d'extase. Et il veut, on pourrait même dire, il coule dans un océan d'extase. Et comme quelqu'un qui se noie essaye toujours d'emporter les autres avec lui, Krishna essaye d'emporter tout le monde dans cet océan de félicité. Il médite toujours sur ça. Krishna essaye de faire en sorte comment faire. De la même manière pour ses associés éternels, Krishna veut toujours accroître leur félicité. Et pour les âmes qui sont égarées dans le monde, Krishna veut aussi accroître leur félicité. Ça se manifeste différemment puisqu'ils sont dans différentes situations. Les âmes égarées dans le monde matériel, d'abord il a besoin de les introduire à la félicité, mais son but ultime est toujours le même. Comment augmenter Ananda, la félicité, dans le cœur de tous les êtres. C'est le leitmotiv de Krishna. On peut dire ça? Le leitmotiv de Krishna? Son slogan, pas son slogan, sa méditation. Ce pourquoi il agit constamment, sans cesse. Parce que Krishna il y a une seule chose que Krishna ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas prendre. Pourtant, on l'appelle Krishna, ou on l'appelle Hari, celui qui subtilise tout. Mais, d'une certaine manière, Krishna ne peut pas prendre parce qu'il possède déjà tout. Donc quelqu'un qui possède déjà tout, qu'est-ce qu'il peut prendre? C'est histoire de dire, pour s'amuser, il peut prendre, mais qu'est-ce qu'il prend véritablement s'il possède déjà tout? Il ne peut pas prendre grand-chose. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de Krishna. Il ne peut rien nous prendre puisqu'il possède déjà tout. Qu'est-ce qu'il va nous prendre qu'il n'a pas déjà? La seule chose que Krishna peut faire, c'est qu'il peut donner.
S'il possède tout, la seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut donner. Donc, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a rien à perdre avec Krishna. La seule chose qu'on peut, c'est sortir gagnant de l'histoire. Parce que la nature de Krishna est de tout donner. C'est une des 64 qualités de Krishna. On appelle comment Vadanya, la générosité. Krishna est Vadanya. Namo Mahavadanyaya. Et Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il vient sous la forme de Chaitanya, il devient extrêmement généreux. Chaitanya Mahaprabhu avait 3 qualités. Adbhuta Karunya, Adbhuta Vadanya, Adbhuta Audarya. Incroyablement généreux, incroyablement miséricordieux et incroyablement magnanime. C'est très semblable quelque part, mais il y a différentes nuances dans ces 3 termes. Incroyablement magnanime, ça veut dire que Krishna est tellement généreux que sa nature est de se donner lui-même. Comme Vishwanath Chakravarti Thakur dit dans Madhurya Kadambini, lorsque un dévot atteint le niveau de prema, Krishna lui dit « Ok, maintenant, enfin, je peux réciproquer avec toi. Avant, je ne pouvais pas parce qu'il fallait que tu atteignes jusqu'au niveau de prema. Et la meilleure manière pour pouvoir te faire atteindre le niveau de prema était de ne pas encore réciproquer. Donc, Krishna, tant qu'on n'arrive pas à prema, Krishna se retient de réciproquer avec nous. Parce qu'on entend toujours que Krishna est infiniment miséricordieux, donc Krishna attend que d'aider tous les êtres. Tu fais un pas vers Krishna, il fait 1000 pas vers toi. Mais dans la vie de tous les jours, on pourrait se dire, on n'expérimente pas obligatoirement tout ça. Parce qu'on ne le voit pas obligatoirement. C'est invisible la manière dont Krishna réciproque dans un premier temps. Parce que c'est nécessaire. Disons qu'il réciproque, mais de façon presque imperceptible, invisible. On va dire, tu fais un pas vers Krishna, lui il fait 1000 pas vers toi, mais il se planque derrière un arbre quand même, ce qui fait que tu l'as quand même pas vu qu'il a fait 1000 pas vers toi. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait 1000 pas vers toi, mais tu t'en rends pas compte, parce qu'il reste quand même caché. On pourrait se dire, attends, il est où là, Krishna? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dévots qui deviennent perturbés. Après tant d'années de service, j'ai fait tellement de choses, et Krishna n'a pas réciproqué. Oui, parce que Krishna, il attend le dernier moment pour pouvoir réciproquer. Et lorsqu'un dévot atteint Bhava, là, Krishna va pouvoir... Il réciproque quand même. Sinon, on abandonnerait. Parce que les âmes conditionnées sont très défaitistes. Ils abandonnent facilement. Donc, quand même, il réciproque, mais il réciproque comme un peu le minimum, juste pour nous permettre de ne pas abandonner. Parce qu'il sait qu'il doit continuer à faire grandir notre sacrifice. Parce que c'est dans le sacrifice, en fait, que l'amour grandit. La nature de l'amour, la nature de Prema, c'est le sacrifice. Et plus on sacrifie, plus on grandit, plus on expérimente Prema. Donc, comme on disait, la nature de Krishna est de se donner lui-même. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Donc, pour pouvoir réciproquer avec nous, il faut qu'il nous fasse rentrer aussi dans cette dynamique, de nous apprendre à nous donner nous-mêmes. Et plus nous allons nous donner nous-mêmes, plus Krishna va pouvoir réciproquer avec nous. Parce que ce don de soi qui existe au niveau de Prema, il doit être réciproque pour qu'il fonctionne. Si Krishna se donnait pleinement à quelqu'un qui est pleinement matérialiste, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il ne saurait pas comment réciproquer avec Krishna. Et donc ça ferait un... Comment on dit ça? Ça ferait plouf, quoi. Comme un caillou que tu jettes dans l'eau, ça fait plouf, et puis voilà, c'est fini, quoi. Ça ne marcherait pas. Mais lorsque Krishna se donne pleinement à quelqu'un qui
lui aussi va se donner pleinement en retour, là, ça renvoie à la balle. Et ça crée la dynamique spirituelle. Donc Krishna, il a besoin de nous faire grandir dans cette dynamique, de nous donner pleinement. Et donc c'est sa méditation constante. Krishna cherche comment faire pour plonger tous les êtres dans un océan d'extase, même ceux qui ne le veulent pas. C'est pour ça qu'il vit en tant que Chaitanya, pour plonger tous les êtres dans un océan d'extase. Et même, en tant que Krishna, il le fait aussi, mais c'est réservé aux habitants de Gokul. Iti Dirik Svali Labi Ananda Kundi. Swagosham Imajantam. Swagosham, ça veut dire les habitants de Gokul. C'est les propres habitants de son... Comment on peut dire? De sa contrée, de sa famille, de son village. Swagosham Imajantam Akyapayantam. Il voulait les plonger dans un océan d'extase. Ultimement, Krishna réussira à plonger tout le monde dans un océan d'extase. Mais le fait est que même ça lui demande un certain effort, Krishna. Il faut qu'il fasse un effort pour réussir à plonger dans un océan d'extase, toujours grandissant, tous les êtres. C'est un jeu merveilleux. Ceci dit, est-ce que il y a une ambiguïté dans cette dynamique de Krishna? C'est l'ambiguïté de Prema, parce qu'il y a une ambiguïté dans Prema. Est-ce que, au bout du compte, c'est dans un océan d'extase que Krishna plonge tous les êtres, ou c'est dans un océan de détresse? Est-ce qu'il réussit sa mission, ou est-ce qu'il la, entre guillemets, rate complètement? Quel est l'aboutissement de la mission de Krishna? Parce que finalement, quel a été l'aboutissement de Vraj? Krishna a quitté Vraj, non? Et après, pendant plus de 100 années, les habitants de Vraj ont dû vivre dans la séparation de Krishna. Donc, dans quel genre d'océan d'extase Krishna a plongé les habitants de Vraj? On pourrait se poser la question. Même quand Gopkumar est arrivé à Goloka, lorsqu'il est arrivé à Nandagram, c'est une des premières questions qu'il s'est posée. Quand il a regardé les habitants de Nandagram, il s'est dit que c'était impossible de savoir s'ils étaient en train d'expérimenter la plus grande des extases ou la plus terrible des souffrances. Il était incapable de dire, parce que c'était les deux à la fois. Il percevait les deux à la fois. Et la réalité était qu'il vivait les deux à la fois. C'est la nature ambiguë de Prema, le paradoxe de Prema. Autant Prema est une extase sans fin, en même temps, il est une souffrance sans fond. Les deux à la fois. Comme du nectar et du poison qui sont mélangés ensemble. C'est comme ça que Krishnadas Kaviraj Goswami définit Prema. Pour cette manière, pour cette raison, Vidura revient à Hastinapur, et quand ils ont vu Vidura, qu'est-ce qu'ils ont senti? La joie, mais en même temps la tristesse. Parce que le fait de voir Vidura revenir, ça leur a fait revivre toute la longue absence qu'ils avaient dû vivre lorsque Vidura était parti. Et donc ils se sont mis à pleurer. Qui leur fit verser des larmes. À la fois des larmes de joie, mais aussi des larmes de tristesse. Les deux mélangés à la fois. C'est la nature de Prema. Ils sont tous des Premi Bhakta. Maharaj Yudhishthira pleure quand il voit Vidura revenir. Parce qu'il pense il est parti pendant si longtemps. Et ça lui fait revivre toute cette séparation de Vidura. Et à la fois, Vidura revient là maintenant. Et là, il se demande,
il est pris entre deux sentiments. À la fois, comme il est super joyeux de revoir Vidura, mais en même temps, inévitablement, ça lui fait revivre aussi toute cette tristesse. Et en même temps aussi, inévitablement, vient la question, pour combien de temps est-ce qu'il revient ? Est-ce que simplement il va revenir pour quelque temps, et ensuite, à nouveau, on va devoir vivre dans cette tristesse d'être séparé de lui pour je ne sais pas combien de temps ? Donc il y a toujours cette ambiguïté dans la rencontre et la séparation. Et Maharaj Yudhishthira, là, on peut dire la guerre de Kurukshetra est finie. Enfin, tout va bien se passer. Malheureusement, ça va être de pire en pire. À tel point que le prochain chapitre s'appelle Yudhishthira doute en voyant les présages. À savoir qu'il aurait fallu dire les mauvais présages, parce que ce sont les mauvais présages. Et le chapitre d'après s'appelle les Pandavas remontent au monde spirituel, parce que c'est devenu tellement terrible à la fin qu'ils ont tous quitté leur corps. Soi-disant, la guerre de Kurukshetra est finie, maintenant, tout va bien aller. C'était pire, il aurait mieux fallu rester sur le champ de bataille de Kurukshetra. Puisqu'après, Krishna est parti. Krishna est parti à Hastinapur. Ils ont dû vivre la séparation de Krishna. Et après, un jour, Maharaj Yudhishthira, il a vu des mauvais signes dans le ciel, mais vraiment hyper mauvais signes. De nos jours, on ne sait plus lire les mauvais signes. Hein. Mais eux, ils connaissent très bien toutes ces choses subtiles. Et c'était que des mauvais signes qui apparaissaient. Là, il a compris, waouh, là, il y a quelque chose de très, très mauvais augure qui est en train de se passer. Et il a compris tout de suite. Ça peut être qu'une seule chose. Krishna a quitté la planète. Il a perçu aussitôt. C'est comme quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu, Haridas Thakur, il a tout de suite compris, ça y est, le Seigneur est apparu sur terre. Et Advaita Acharya aussi. Ils étaient tous les deux à Shantipur, ils n'ont pas eu besoin de parler. Ils se sont regardés et ils se sont compris. Personne ne leur avait dit que Mahaprabhu était apparu, hein. Krishnadas Kaviraj Goswami dit. Tous les deux, ils ont ressenti en même temps, ils ont compris, ça y est, le Seigneur est apparu sur terre. Et ils se sont mis à danser. C'était l'éclipse. Les gens, pendant une éclipse, ils ont plutôt les chocottes de Raoult, donc ils vont se cacher dans le Gange et ils chantent, ils prennent refuge du Saint-Nom. Et là, Advaita et Haridas, ils ont commencé à sortir, à chanter et tout le monde se disait, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est l'éclipse. Et eux, ils ont ressenti cette joie. De la même manière, en l'instant où Krishna a quitté la planète, tout de suite, Yudhishthira Maharaj, il a senti, c'est comme si... Vous imaginez, Krishna est présent sur Terre, tout d'un coup il quitte la planète. Ça doit être comme un vide, une sensation de vide total, comme s'il n'y avait plus rien. C'est tout qui perd sa substance. Même jusqu'à Hastinapur, de l'autre bout de l'Inde, il a ressenti. Et donc, après c'est devenu trop dur pour eux. Maharaj Yudhishthira a décidé de quitter son corps. Il a décidé, je ne peux pas dire s'il a décidé ou il a été obligé de quitter son corps, parce que c'est un des symptômes de la séparation. Il y a 10 symptômes qui se manifestent dans la séparation, et le dernier s'appelait Mrityu, la mort. Il y a un symptôme de la séparation, on appelle Jagala, le fait de ne plus pouvoir dormir. Lorsque les associés de Krishna deviennent séparés de Krishna, ils ne peuvent plus dormir. Plus du tout. Srila Rupa Goswami a écrit dans Ujjvala Nilamani, un jour Radharani a dit à Lalita, elle lui dit, les jeunes filles qui rêvent de leur bien-aimé sont très fortunées. En ce qui me concerne, depuis que Krishna est parti, le sommeil est devenu mon ennemi et je n'ai plus jamais pu fermer l'œil. Donc, que dire de rêver de Krishna? Je ne peux pas rêver de Krishna puisque je ne peux plus dormir. Donc c'est un des symptômes de ne plus pouvoir dormir. Un autre symptôme, on appelle Tanava, le fait de devenir maigre.
on perd l'appétit. Dans la séparation de Krishna, ses associés perdent l'appétit. Ils deviennent maigres, très 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 maigres. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent moches. Dans le monde matériel, quand on devient maigre, on perd sa beauté. Mais les acharyas nous expliquent que quand tous les associés de Vraj sont devenus maigres, très maigres, ils ont gardé toute leur beauté, même encore plus. Ils sont devenus comme encore plus beaux. Quand on dit maigre, c'est maigre. Hein. C'est expliqué comme un croissant de lune le 14e jour de la lune décroissante. Vous avez déjà vu un croissant de lune dans son dernier... Comment dire, son dernier carat, c'est ça? Quart, dans son dernier quart. Vous avez déjà vu un croissant de lune dans son dernier quart? Hyper fin comme ça. C'est le jour soit de Pratipat, soit de Chaturdasi. Là, le croissant de lune à peine visible. Des fois, ça devient hyper fin. C'est expliqué qu'ils étaient comme ça, les associés de Krishna. Devenus fins comme un croissant de lune. Un autre symptôme de séparation de Krishna est la maladie. Il tombe malade. Un autre symptôme, on appelle Malina Angata. Leur corps se fane. Qu'ils sont comme des lotus. Mais dans la séparation de Krishna, ils deviennent comme des lotus fanés. Leur corps se fane. Se dessèche. Et le symptôme, le dernier symptôme, le 10e symptôme s'appelle Mrityu, la mort. Lorsque la séparation devient trop intense, ils ne peuvent plus rester. Ils quittent leur corps. Donc Maharaj Yudhishthira a quitté son corps et ses frères aussi. Parce qu'en plus, comprend, à chaque fois qu'il y en a un qui part, en plus ils doivent supporter la séparation du nouveau qui vient quitter son corps. C'est comme Rupa et Sanatana Goswami. Quand Sanatana Goswami a quitté son corps, parce qu'il ne pouvait plus supporter la séparation du Seigneur Chaitanya, Rupa Goswami s'est retrouvé, lui qui ne pouvait non plus supporter la séparation de Mahaprabhu, maintenant il fallait qu'il supporte la séparation de Sanatana Goswami en plus. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc Rupa Goswami a quitté son corps aussi peu de temps après. Donc Raghunath Das Goswami, lui maintenant il devait supporter la séparation de Mahaprabhu, de Sanatana Goswami et de Rupa Goswami. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il a aussi quitté son corps, comme des dominos, tu sais. Les Vaishnavas sont comme des dominos. Si tu en retires un, si tu en pousses un après tous les autres, et comme ça tous les associés de Mahaprabhu sont partis comme des dominos. Parce que lorsque la séparation devient trop intense, c'est plus possible de rester en vie. Donc, Sukadev Goswami nous introduit dans les joies des sentiments spirituels. Ils ressentirent une grande joie qui leur fit verser des larmes. Prema Bas Pogam, ça doit être ça. Ils ressentirent une grande joie. Mais cette grande joie est à la fois aussi une tristesse. Toujours les deux mélangés. Mais ce n'est pas si grave, dans un sens, parce que cette tristesse est aussi une grande joie, par nature. Donc dans leur détresse, lorsque Krishna part, ils vivent une détresse qui est difficilement descriptible, mais au fond de cette détresse, ils expérimentent, c'est expliqué, la plus grande extase qui existe. Difficile de comprendre Krishna, parce que dans l'absence de Krishna, il y a la présence de Krishna. Et dans la présence de Krishna, il y a l'absence de Krishna. Krishna est un être ambigu. Très difficile à cerner. Très difficile à cerner, Krishna. Et juste, en gros, ils sont confus. C'est la confusion qui règne à Vraj, comme Indra écrit dans son livre. Il dit, ah Krishna, dans ta terre de Vraj, tout est à l'envers. Tout fonctionne à l'envers, c'est la confusion totale. Un simple instant a l'air d'être un millénaire,
un millénaire dure un simple instant, le jour a l'air d'être la nuit a l'air d'être le jour. La plus grande détresse est la plus grande félicité, la plus grande joie devient une détresse. On est juste complètement perdu dans ta demeure, le Vraj. C'est la confusion totale. C'est la nature des divertissements de Krishna. Mais cependant, on dit quand même Iti Diriksali Labir Ananda Kunde. Par ces doux divertissements d'enfance, il plongeait ses associés de Gokul dans un océan d'extase. Quel genre d'océan d'extase? À voir, comme on dit. Jai, Grantaraj, Shrimad Bhagavatam ki Jai. Bittersweet, comme ils disent les Anglais. Aigre douce. À la fois salé et sucré. Krishna est comme